La Minute Éco avec vous, Charles Gave. La planche à billets fascine tout le monde car nous avons tous envie finalement d'appuyer sur un bouton pour voir sortir de beaux billets qui nous permettraient d'acheter tout ce que nous voulons. Mais ce n'est pas possible et c'est même rigoureusement interdit. Seules les banques centrales peuvent émettre des billets. Justement, quand l'économie va mal, on dit que la banque centrale peut faire fonctionner la planche à billets. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et quels sont ses risques ? La principale remarque qu'il faut faire dès le départ, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion entre la richesse créée dans un pays et la masse monétaire dans ce pays-là. Prenons une hypothèse stupide, si vous voulez, si on produit 100 de biens, de services et de choses comme ça, et que la masse monétaire est de 100, on peut penser que le prix sera à 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous divisez 100 par 100, les prix seront à 1. Si vous faites passer la masse monétaire à 200, on peut penser que les prix seront à 2. Mais il y aura toujours le même quantité de choses à acheter ou à vendre, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'illusion monétaire. Le fait qu'il y ait plus d'argent dans le système donne aux gens l'impression qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, ce qui peut être vrai ou ne pas être vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, imaginons que les prix passent de 1 à 2. Parce qu'on a doublé la masse monétaire en faisant tourner la planche à billets des banques centrales. Qui est le grand gagnant ? Le grand gagnant, c'est celui qui a des dettes. Or, aujourd'hui, qui a des dettes dans notre système ? C'est un machin qui s'appelle l'État, non ? C'est lui qui a les plus grosses dettes, puisqu'il a une dette qui est à peu près équivalente aujourd'hui à toute la richesse produite en France. Donc, si vous faites marcher la planche à billets, c'est une façon de transférer de l'argent du secteur privé vers le secteur public. Ça n'est rien d'autre. Donc, c'est une forme d'impôt. C'est un impôt, mais que le peuple n'a pas voté. C'est un impôt qui est imposé par des technocrates pour sauver des technocrates. La solution pour la France, on la connaît tous, ce serait grosso modo d'essayer de faire baisser le poids de l'État dans l'économie. La solution qui a été retenue par les autorités européennes avec la Banque Centrale Européenne, c'est que le coût de financement de la dette passée soit de 0. C'est-à-dire, c'est remarquable, vous avez emprunté, et puis maintenant, vous devez servir votre dette. Quand vous avez une dette, vous devez la servir tous les ans. Si vous avez emprunté à 3%, vous devez mettre 3% à la disposition de ceux qui vous ont prêté. Mais si vous empruntez à 0, vous n'avez rien du tout à mettre. Donc le coût de financement aujourd'hui de l'État français, c'est 0. Ce qui est un véritable scandale, parce que ça veut dire que vous prenez de l'argent aux épargnants, par exemple les caisses de retraite, à ceux qui ont fait des économies, et que vous la transférez pour payer des fonctionnaires. Donc, encore une fois, la planche à billets, c'est une façon de faire croître l'État sans en demander la permission à la population. Il n'y a pas de vote, ce qui est profondément antidémocratique. Alors les États-Unis, ils ont fait une politique qui était dans le fond d'achat des dettes de l'État par la Banque centrale. C'était une forme de planche à billets. L'Europe fait la même chose. Je vous signale que dans les traités européens, la Banque centrale européenne n'avait absolument pas le droit de dire dans son bilan des obligations des États européens. Et puis quand il y a eu la crise qui aurait dû amener à la disparition de l'euro en 2011-2012, ils se sont assis sur les traités, ils ont dit les traités c'est un chiffon de papier, et à ce moment-là, on a commencé à acheter à un tiroir ouvert des obligations. Là, il va falloir que je rentre dans une notion un peu difficile qui est celle de la vélocité de la monnaie. Vous savez, c'est une idée qui a été développée par un économiste qui s'appelait Irving Fisher dans les années 30. Quand les gens ont confiance, l'argent circule beaucoup.
C'est-à-dire que vous êtes un homme d'affaires, vous allez lancer une affaire, et puis ça va marcher, vous allez en lancer une deuxième. En quelque sorte, l'argent tourne très vite. Et puis quand tout le monde a la trouille, tout le monde met l'argent dans son matelas et attend que ça se passe. Donc l'argent cesse de circuler. Et donc ce qui s'est passé aux États-Unis à l'époque, et en France et en Allemagne, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent dans le système, mais dans le fond, c'était pour compenser une baisse de circulation de la vitesse de la monnaie, parce que les gens avaient la trouille. Donc il y avait plein d'argent dans les matelas. Et ils avaient raison de faire ça, si vous voulez. Donc j'étais pas tellement contre le quantitative easing, j'étais même assez pour, mais par contre, l'erreur, c'est les taux d'intérêt négatifs ou les taux d'intérêt à zéro. Parce que ça, c'est pas acceptable. Si vous dites, on est en crise, la vitesse de circulation de la monnaie s'écroule, il faut que je compense ça en mettant de l'argent dans le système, c'est pas complètement idiot, c'est même assez intelligent. Si vous dites, et en plus je vais prêter de l'argent à 0 ou à moins 1 ou moins 2 à l'État, ça c'est complètement idiot. Donc encore une fois, j'ai tendance à penser que, c'est ce que j'ai dit dès le départ, c'est que l'augmentation de la masse monétaire c'était bien parce que ça compensait la vitesse de circulation de la monnaie, et je m'excuse si ça paraît très technique, mais mettre un faux prix sur l'argent, ça c'était pas bien. Donc, si vous voulez, vous avez deux niveaux là. Vous avez le niveau quantité de monnaie et vous avez le niveau prix de la monnaie. J'ai rien à dire sur la quantité de la monnaie parce qu'en effet, la vitesse de circulation de la monnaie s'est écroulée. Mais par contre, sur le prix de la monnaie, c'est une erreur considérable. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est tout simple, c'est que pour l'instant, et compte tenu de la baisse de vitesse de circulation de la monnaie, il n'y a pas de raison d'attendre une hyperinflation.